Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à commenter mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance sentimentale et ce pour le mois de novembre 2025 pour les cancers. Je commence. Cancer sentimental, novembre 2025. 3 cartes, s'il vous plaît. Cancer. La première carte. La deuxième. Et la troisième carte. Je continue avec le petit oracle intuitif pour les cancers sentimentaux, les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de novembre 2025. Cancer sentimental. Encore deux. Ah, décidément. Alors, la première carte, c'est entièreté. La deuxième et la troisième, c'est la reconnexion. Un message avec le petit oracle des guides de lumière pour les cancers sentimentaux, novembre 2025. Merci. Alors, ici, amis cancers, vous êtes dans, on vous dit ici, pour pouvoir prétendre à cet amour qui va durer, pour avoir une relation ou une vie commune sur la durée, vous avez un nettoyage à faire. Et on vous dit, nettoyage, c'est un nettoyage karmique pour trouver la guérison. Et vous êtes capable de le faire simplement en investissant, même parfois, juste une seule séance avec un chaman. Mais il faudra trouver quelqu'un avec qui va comprendre votre situation. Et avant tout, demandez et renseignez-vous sur si vous décidez d'aller de l'avant et de faire ce nettoyage. Renseignez-vous si vous allez voir un thérapeute ou un chaman qui va pour vous aider. Il faudrait trouver quelqu'un qui sera capable de vous aider. Hein, et ne vous laissez pas induire en erreur. Et vous verrez très bien, à ce moment-là, il y aura si vous prenez cette décision, cherchez bien et trouvez la bonne personne pour vous aider. Parfois, un petit conseil, parfois, il peut y avoir un chaman qui aura travaillé pour d'autres et ça réussira. Et peut-être que d'autres personnes iront et ça n'ira pas. Tout dépendra et il faudra ressentir cela. Même au téléphone, hein, vous pourrez ressentir. Est-ce que cette voix
vous touche en profondeur? Est-ce que c'est quelque chose, il y a quelque chose qui vibre à l'intérieur de vous? Il faut faire attention à toutes ces choses parce que parfois ça peut aller pour quelqu'un, hein, pour bon nombre de personnes, et puis parfois cette personne a quelque chose qui ne va pas vibrer. Vous n'aurez peut-être pas la réponse escomptée. Il faut écouter au plus profond de vous ce que vous ressentez quand vous prenez un rendez-vous avec quelqu'un. Ici, on vous dit ce nettoyage doit être fait afin que vous puissiez trouver la guérison. Vous êtes capable d'aimer. On est capable de vous aimer, mais il y a quelque chose qui coince au niveau karmique. Et pour trouver la guérison, je m'arrête 30 secondes pour laisser passer la moto parce que voilà. Voilà, on se retrouve. Ici, on vous dit pour trouver cette guérison, parce que chaque fois que vous allez rencontrer quelqu'un, vous pourrez être une bonne personne, quelqu'un qui a autant d'amour, qui peut prouver tout l'amour qu'il a au fond de lui, mais arrivé à un certain moment, les choses ne vont plus aller, parce qu'il y aura ce nœud, cette entrave karmique qui va bloquer toutes vos relations. Et c'est d'où en découle de la souffrance de part et d'autre. Parfois, cette personne vous aime, mais arrivé à un certain moment, il y a quelque chose qui va ressortir de vous qui fera partir cette personne. On vous dit oui, vous êtes capable d'enflammer, vous avez un cœur enflammé, vous êtes capable d'aimer, on est capable de vous aimer, mais seulement comment les relations ne tiennent pas sur la durée. Pourtant, vous êtes quelqu'un qui sait parler, qui sait parler, qui sait attirer parce que vous avez du charme, vous avez de l'intention, vous savez montrer, mais il vous manque cette protection autour de vous. Ou sinon, vous êtes avec quelqu'un qui, pour éviter tout, voilà, ici, on vous dit oui, peut-être aussi, ce n'est pas vous qui êtes dans ce cas-là, c'est peut-être votre compagnon, mais cette personne va vous séduire. Si ce n'est pas vous, c'est elle, cette personne va vous séduire, va vous pas se servir de vous, parce qu'on nous parle de justice, loi et de protection. Cette personne peut-être attend ou attendait une protection de votre part qui n'est pas arrivée par rapport à cette charge karmique qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de concrétiser. Parfois, vous serez, parce que souvent quand il y a un problème karmique, on veut se stabiliser, et quand on y arrive presque, il y a une main qui vient écraser tout cela en disant non, parce que ce n'est pas le moment, ce n'est pas ça. Il faut que tu travailles sur toi, il faut que tu travailles dessus, et que puisque peut-être que ça vient de vous, hein, dans une autre vie, mais ça peut être aussi des charges karmiques ancestrales. Et donc, il faut faire ce nettoyage de compréhension pour pouvoir avancer. Et c'est à vous de le faire et personne d'autre, pour avoir cette personne dans votre vie, une personne aimante, quelqu'un qui va vous protéger, et vous aussi vous serez là pour protéger cette personne. Et on vous dit, vous obtiendrez la guérison à condition de penser à faire ce travail sur vous. Voilà, amis Cancer. Ici, on vous dit
malgré ce problème karmique dans votre vie, gardez votre entièreté. Ce n'est pas la peine de vous replier sur vous-même en disant oui, mais comme je n'ai pas de chance ou un truc. Non, il faut chercher à comprendre et à résoudre ce problème afin de pouvoir avancer. Et c'est en gardant votre entièreté, l'être que vous êtes, qui savez maintenant, quand vous savez qu'il y a quelque chose, si vous êtes dans ce cas-là, parce que tout le monde ne sera pas dans ce cas, je le répète tout le temps, tout le monde ne va pas connaître les mêmes choses au même moment. Hein? On ne va pas transposer un problème de quelqu'un d'autre sur soi. Si vous êtes dans ce cas-là, hein, vous avez eu l'expérience plusieurs fois, là, à ce moment-là, vous gardez votre entièreté. Vous vous dites, eh ben oui, moi j'ai envie de m'en sortir parce qu'il faut que je ne peux pas passer toute ma vie à passer de relation en relation. Ici, on vous dit gardez votre entièreté pour pouvoir aller de l'avant. On vous dit de créer des relations, mais pas sous n'importe quelle forme et n'importe quelle condition. Oui, les relations, ça permet d'élargir notre vue d'ensemble sur la vie. C'est un moyen de communication, d'échanger. Cela nous permet d'avancer aussi parce que quelqu'un peut avoir une idée et transmettre aussi cette idée. Oui, les relations, mais toutes les relations ne sont pas bonnes à entrer dans notre sphère, dans notre sphère énergétique. Ici, on vous dit de reconnectez-vous aux autres, mais reconnectez-vous à vous, reconnectez-vous à l'univers, au divin. Et reconnectez-vous avec l'être et votre âme aussi. Parce que en étant à l'écoute de votre âme, eh bien, vous pouvez aussi avoir déjà un début de choses. Demandez avant d'aller vous coucher à ce que votre âme vous indique le moyen de parvenir à une guérison. Mais cette guérison, elle est inscrite ici si vous faites la démarche pour cela. Voilà. Ici, ami Cancer, on vous dit libère-toi de tes fausses croyances. Parfois aussi, nous avons des croyances, des fausses croyances qui, on entend tout et n'importe quoi et puis on ne réfléchit pas à ce qui est bon, exactement bien pour nous sur le moment. On va écouter certaines personnes qui ont eu une mauvaise expérience peut-être et qui se disent « Ah ouais, mais ça c'est des conneries. » Voilà, hein? Et on sait déjà hein, les raisonnements. Mais chaque individu, chaque être, chaque problématique, et même si l'autre a connu les mêmes problèmes, mais c'était peut-être pas dans les mêmes configurations. Donc, il faut d'abord s'écouter soi-même et ne pas prendre tout globalement. Ici, on vous dit, libère-toi de tes fausses croyances, libère-toi de tes croyances erronées sur toi-même, inculquées parfois depuis l'enfance. Elles t'empêchent d'avancer. Remplace-les par des pensées positives telles que « je suis capable »,« je rayonne »,« je mérite le bonheur et l'amour ». Eh bien, c'est tout à fait votre cas. Sur ce, je vous dis merci. Je remercie tous les cancers qui se sont abonnés, les anciens, les nouveaux. Continuez à le faire et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.